chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un make-up un peu plus dark, un peu plus sombre que d'habitude, avec ma palette Galaxy Chic de chez BH Cosmetics que vous avez déjà vu. Je pense que ça va être la palette favorite du moment parce que je la redécouvre et je l'adore cette palette. Et il y a beaucoup de fards que j'ai pas testé, donc on va commencer tout de suite. On va partir sur une forme un peu Halo Eyes parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et on va partir sur des couleurs. Alors il y a un gris qui est juste ici, qui est la teinte Eclipse, qui est juste là. Et on va partir sur le bleu, qui est la teinte Earth, qui est juste ici. Vous avez vu mon bel accent anglais, comme quoi reprendre l'anglais, ça fait du bien. Et on va commencer comme ça, avec ces deux couleurs. Donc j'ai fait mon teint, mes sourcils comme d'habitude, ça ne change pas, je fais tout hors caméra. Surtout quand je n'ai pas de produit teint à montrer ou qu'il n'y a rien, on va dire, de transcendant en soi. Donc je vais commencer tout de suite par la teinte Eclipse que je vous ai montré juste là. Je prends des pinceaux comme ça parce que là j'en ai pris deux parce que on sait jamais, il peut y en avoir un qui n'est pas suffisamment précis par rapport à l'autre. Hop, c'est un gris un peu argenté, je l'ai jamais utilisé. Donc je vais faire une forme de halo, donc là je dessine mon petit V, comme ceci. Donc un peu de pigmentation. Toujours difficile de faire des gris ou des noirs, on va dire très intenses. Là j'ai pris un pinceau un peu avec les poils très serrés volontairement. Enfin ni trop fluffy ni trop serré. Et je vais continuer ma forme au niveau du ras de cils. Bon, je vais faire tout le tour de l'œil par rapport à ça. Alors d'habitude je le fais avec un pinceau anti-cerne, mais là je veux vraiment une vraie intensité. Si vous entendez du bruit c'est normal, ça vient de la rue. Et je vois que j'ai une barre qui s'est formée. De toute façon je l'applique grossièrement, puis après on va venir estomper. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, par contre je vois qu'il faut que je gratte dans le fard. Ça c'est pas très bon signe. Alors après je l'ai jamais utilisé, donc je sais pas trop comment l'appréhender. Là je le monte un peu plus haut par rapport à l'autre. Donc c'est un gris un peu avec des sous-tons violets, de ce que je peux en voir. Qui est très beau soit dit en passant, hein. Je me mets la tête comme ça pour bien voir où je place mon fard. Là, c'est pareil. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Halo Eyes. Et c'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude. Donc voilà ce que ça donne à peu près grossièrement. Je vais en remettre un peu parce que je vois que j'ai une barre qui s'est formée. C'est assez vilain. Pour l'instant, j'ai pas de chute. C'est difficile à dégrader, je trouve. Hop, je vais faire la même chose de ce côté-là. Cette fois-ci, je vais couper mon œil en 3 parties. Alors ça va faire un peu effet panda, mais pour l'instant, parce que c'est pas fondu ni rien, donc c'est totalement normal. Et c'est pas délimité surtout. Donc là, moi, je l'applique un peu grossièrement, juste pour pouvoir ensuite le dégrader correctement. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je vais fignoler juste après. Mais il est très joli. Il a des reflets un peu violet bleu qui sont très beaux, je trouve. Parce que là, je les vois au fur et à mesure de l'application. J'arrive à peu près à les voir. C'est vraiment très très beau. Donc là, vraiment, on dirait des yeux de panda. C'est totalement normal que j'ai cette forme-là. Sauf que je retrempe beaucoup dans le pinceau. Enfin, dans le pan, je veux dire. Pas dans le pinceau, dans le pan. Au secours. Voilà, à peu près. Hop, maintenant, je vais faire mes petites séparations. Donc, je reprends ma palette. C'est dommage qu'elle se soit cassée, cette palette. Après, beaucoup de fards sont fragiles. Hein, j'ai remarqué. Je fais mes petites séparations, je colorise entre guillemets, pareil ici. Alors ça fait un peu effet drapeau, c'est totalement normal, on viendra fondre après. Je prendrai un pinceau différent pour ça, donc ça fait totalement ça. Si vous m'avez déjà vu faire des Halo Eyes, vous voyez un peu la technique. Après je sais que Marion Caméléon a sorti tout un tas de vidéos sur comment faire les choses. Après le Halo Eyes, j'ai l'impression que c'est un peu propre à chacun et chacune, la façon de faire. Moi je l'ai toujours fait comme ça, voilà, pour cette couleur. Ensuite on va travailler le ras de cils. Donc là j'en ai un peu repris et moi je vais vraiment jusqu'au ras des cils. Là j'ai un peu cet œil qui me fait mal. Là je l'ai fait un peu arrondi, mais après je pense que je vais venir dégrader avec un pinceau propre. Parce qu'en fait j'aime pas trop dégrader les couleurs avec le même pinceau. Ça dépend honnêtement, ça dépend de la couleur en question. Donc je vais garder le même pinceau et je vais commencer à dégrader les bords juste là. Juste un peu pour fumer, pas forcément on va dire pour rajouter de la matière, juste pour fumer les bords. Et s'il faut je prendrai un pinceau beaucoup plus lâche, avec des poils beaucoup plus fluffy pour encore plus atténuer. Mais c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train d'étirer les pointes pour pas que ça fasse trop pointu, trop pointu ou trop rond. Après c'est selon la forme que vous voulez, hein. Donc c'est totalement normal que ça fasse une forme un peu bizarre. Là c'est juste on fond un petit peu les bords, on fond aussi la couleur. Je vais prendre un pinceau comme ceci, donc ça c'est le 228 de chez Zoeva et je vais fondre un peu plus les bords
Comme c'est un pinceau qui est souple, dont les poils sont souples et qui sont sans matière, je vais pouvoir le fondre beaucoup plus facilement et surtout faire quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fumé, beaucoup plus léger, un peu plus en transparence, pour pas que ça soit trop fort et que ça soit beaucoup plus joli. Enfin pour moi, plus joli pour moi, qu'on se l'entende bien. Donc là, je descends vraiment très très bas, j'ai descendu même jusqu'au creux de l'œil. C'est un peu fait exprès, enfin c'est fait exprès sans faire exprès en fait. Et là, je fais pareil de ce côté, je l'étire. Après, c'est des fards qui peuvent s'étirer vraiment loin, très loin. Vous pouvez le voir, je l'ai vraiment étiré très loin. Et j'ai fait ma jointure. En même temps, je vais passer un coup de propre avec du beige, mais c'est juste en fait pour que vous puissiez voir un peu comment on peut faire aussi un halo eyes en l'étirant un peu à l'infini, si je peux dire ça comme ça. Donc ça fait un petit peu cet effet très fumé, mais c'est totalement ce que je voulais. Je vais prendre mon beige pour l'arcade sourcilière avec un pinceau comme ça, mais vous pouvez prendre un pinceau plat si vous voulez, c'est pas le souci. Hop, je vais prendre mon beige habituel et je vais passer un coup de propre au niveau de l'arcade sourcilière. Juste pour pas que ça dépasse trop de l'arcade sourcilière qui est juste là, parce que le but n'était pas que ça aille jusque là, mais c'est des choses qui peuvent arriver quand on étire beaucoup, que ça fait un peu un petit effet, c'est pas bien grave. Je gratte beaucoup dans le pan parce que déjà mon truc est en fin de vie, enfin en fin de vie non, mais il est pas très coopératif, et surtout mon beige est très clair, il est pile à ma carnation. De toute façon, j'avais poudré en dessous, donc c'est normal que les fards se soient dégradés beaucoup plus facilement. Mais je voulais quand même, en fait, que ça se démarque un petit peu. Et au pire des cas, quand c'est vraiment trop présent, je mets un peu d'anti-cerne et je repasse par-dessus. Mais là, pour le coup, ça va. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc là, bon, j'ai un morceau de sourcil qui s'est colorisé sans que je lui demande quoi que ce soit, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, pour le centre de la paupière qui est bizarrement vide, je vais utiliser une base grasse. Donc moi ça sera une ombre à paupières de chez Yves Rocher qui ne se fait plus, mais je m'en sers beaucoup pour faire des bases grasses parce que je trouve que sont pratiques, de chez pratique ces trucs. En fait cette ombre à paupières était déjà sèche quand je l'ai achetée. Elle était déjà très sèche quand je l'ai achetée et pour faire des bases colorées c'est un petit peu la galère. Je pense qu'il va falloir que je m'en sépare parce que honnêtement elle ne sert plus à grand chose. Ne pas dire qu'elle ne sert à rien. Ce qui fait qu'on la voit pas du tout. Enfin, je la vois, mais sans la voir trop. Ouais, non, je pense qu'il va falloir que je m'en sépare, elle est trop sèche. Donc, pour le fard, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais prendre le Earth, comme je disais, qui est une espèce de marbré. Il y a beaucoup de marbré dans cette palette, mais c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. Je vais faire mon petit halo qui est juste là. Donc moi là-bas j'arrive à peu près à la voir parce que je vois à peu près où est-ce qu'elle est. Mais sachez que si vous la voyez pas, c'est mieux que vous utilisiez une base blanche. Si vous voulez le refaire à la maison, il vaut mieux utiliser une base blanche. Et je vois que la base est allée en bas. Sachez que les fards bleus, c'est les fards vraiment les plus pénibles. Et encore là, j'ai pressé beaucoup parce qu'il y a de la poudre. Je tapote, je tire, je tapote, je tire. Parce que c'est typiquement ce qu'il faut faire, faut pas le laisser comme ça. Je reprendrai mon pinceau pour refaire le dessous d'œil. Je reprendrai mes deux pinceaux pour refaire le dessous d'œil. Il est pas assez intense, c'est dommage. On le voit quasiment pas. Ah, j'ai peut-être une idée. Peut-être en le mouillant. Ouais, ça change pas grand-chose, on va dire. Ça change pas grand-chose. On le voit pas des masses. Alors, je sais pas si c'est le violet gris qui fait que on le voit pas trop, ou si c'est la qualité du fard, je sais pas. Je pense pas que ce soit la qualité du fard, mais c'est possible. Je vais m'arrêter là parce que je suis pas trop convaincue. Je vais peut-être utiliser le Neptune à côté, voir si ça le fait ressortir. Mais j'ai comme un énorme doute. Le Neptune, je sais qu'il est beaucoup plus foncé et qu'il se voit davantage. Et après, il va falloir que je les fonde. De toute façon, il faudra que je fonde, on va dire, les deux couleurs ensemble. Dans tous les cas de figure. J'ai des chutes plein le teint, c'est génial. Ouais, un peu déçue de la pigmentation du Earth. J'avais oublié qu'il pouvait être un peu transparent. C'est pas grave. On va reprendre le Eclipse. Et on va retravailler les fards qui se sont un peu atténués à cause de l'estompage, du fait que j'ai enlevé les chutes de tout à l'heure. Je reprends le pinceau 224 et je refonds un peu tout ça. De toute façon, il n'y a rien sur ce pinceau. Là, il y a juste en fait des dépôts de matière de l'estompage de tout à l'heure, mais il n'y a rien. Un poil déçu quand même. Là, je suis descendue un peu bas au niveau du... Là, je suis descendue un peu bas, mais bon, tant pis. Je rectifierai après, parce que je suis descendue trop bas, en fait. Je voulais descendre juste au creux de l'œil, et en fait, je suis descendue vraiment trop bas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je suis assez déçue, en fait, des bleus avec cette association de couleurs. Je pensais que ça allait faire joli, mais... je suis pas trop fan en fait. Là en fait j'ai descendu trop bas. Il faudrait que je le rectifie un peu.
Faudrait que je rééquilibre un petit peu en fait, parce que c'est pas très équilibré. Mais bon, je vais finir quand même les yeux. Donc je vais passer au liner. Donc pour le liner, je vais prendre le Rare Beauty. Je vais faire juste un liner au ras des cils. Pour le liner aujourd'hui, c'est pas la bonne journée. Donc voilà ce que ça donne avec le liner. Alors honnêtement, je suis pas trop fan du liner aujourd'hui. C'est pas trop grave. En fait, je trouve que ça me fait un peu un masque. Dites-moi en commentaire, mais je trouve que ça me fait vraiment un gros masque en fait. C'est dommage parce que c'était pas trop ce que j'avais en tête, mais c'est pas trop grave. À la rigueur, c'est pas grave. J'ai au moins testé mon idée. Et je vois, comme toute idée, on voit si c'est bon ou si c'est pas bon. De toute façon, je rectifierai un petit peu là avec de l'anti-cerne. Là, c'est un crayon de chez Sephora. Je suis désolée, je l'ai pas montré. À mon avis, il doit plus se faire. Ça doit être des vieilles collections. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je l'avais pas trop aimé. Alors, je sais pas si c'était parce que j'étais dans un mauvais mood ou c'est parce que mes yeux étaient pas en bon état. J'en sais rien. Là, ça va. Il marque bien, je trouve. Il marque bien, ça va. Pas trop à redire, il marque plutôt bien. C'est un bon point, c'est une bonne chose. Ensuite, pour le mascara, ce sera toujours le Sempiternel Estée Lauder que je déteste, comme d'habitude. Je vais ajouter quelque chose sur le teint. Et j'en ai mis sur le teint, super. Et voilà pourquoi je le déteste, ce mascara. À chaque fois que j'en mets, à chaque fois, j'ai une connerie. Bon, je vais attendre que ça sèche et je vais gratter avec un goupillon. Et là, il m'en a mis sur le haut de la paupière, c'est merveilleux. Je déteste vraiment ce mascara. Honnêtement, j'ai trop hâte de le terminer parce que je le déteste vraiment. En plus, je trouve que il y a trop de matière sur le pinceau, enfin, sur la brosse, je veux dire. C'est assez désagréable. Enfin, pour moi, c'est désagréable. Surtout avec des picots plastiques comme ça. Toujours peur de m'en mettre dans les yeux. Je sais pas vous, si vous êtes plutôt team brosse poil ou team brosse plastique. Mais moi, c'est vrai que je suis pas du tout de base team brosse plastique. Enfin, en silicone. Je râle beaucoup, mais... Honnêtement, je suis assez déçue en fait du make-up d'aujourd'hui. Je dois pas être dans un bon mood. Là, je pense que je vais aller rectifier avec de l'anti-cerne et de la poudre. Parce qu'honnêtement, c'est trop masque en fait. J'irai rectifier tout à l'heure. Mais honnêtement, je suis assez déçue. Ensuite, pour les lèvres, je vais prendre le gloss clinique que je déteste. Donc, pas que je le déteste, mais j'ai hâte de le finir. En fait, si j'avais voulu faire un maquillage à Torn, ça aurait été très bien. Mais là, pour le coup, non. C'était pas du tout l'idée c'était pas l'idée de base en fait. Là vraiment c'est trop. Là j'estompe un peu parce qu'en fait je trouve que c'est encore même trop voyant que c'était pas l'idée de base. Hop, je suis allée chercher anti-cerne et éponge pour rectifier un peu parce que honnêtement ça ne va pas. J'aurais dû faire mes yeux en premier. Donc c'est le NARS pour ceux qui voudraient savoir en teinte vanilla. À la base, c'était cette forme-là que je voulais. Donc, je me suis un peu loupée, un peu beaucoup. Et j'utilise mon éponge que j'ai utilisée pour faire mon teint. Donc, je la pince bien, quitte à même à tirer un petit peu la paupière, c'est pas trop grave. Au niveau de la poudre, j'en ai encore pas mal sur le pinceau que j'ai utilisé. Je vais utiliser ce qui reste pour bien délimiter. Donc voilà, c'était un peu cette forme-là que je voulais. Alors, c'est toujours un peu cette forme d'aile, mais c'est la forme en fait dans laquelle je m'en sors le mieux. Je sais qu'il reste de la peau sur mon pinceau, pareil, je le pince assez pour que ça reste bien correctement, pour que ça se gorge de poudre. Et voilà le résultat quand on rectifie un petit souci au niveau d'un make-up. Voilà, on touche plus, terminé. On fait comme dans les reines du make-up, on lève les bras, terminé, emballer, peser. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse en fait le challenge reine du make-up, ça pourrait être assez rigolo. Donc je vais passer un petit coup de brume Rare Beauty et voilà. Et on en a terminé avec le look d'aujourd'hui. Alors l'association des deux couleurs aurait pu marcher si le bleu avait été beaucoup plus intense. Or il n'est pas du tout intense pour du coup. En fait il est presque effacé. Et honnêtement c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Après le résultat est pas moche, on va pas se mentir, le résultat est pas moche du tout. C'est juste que en vrai je m'attendais à un autre résultat. Et je suis déçue sans être déçue de cette association. Dans ma tête, c'était un peu plus gris que violet. Mais bon, après, globalement, c'est pas une mauvaise palette, hein. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. C'est pas une mauvaise palette, il faut juste un peu prendre le coup de main. Donc voilà, j'espère que ce petit look un petit peu plus métal vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos, mais à ne pas vous abonner. Abonnez-vous, moi ça me soutient grandement dans mon travail. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.